Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cuisiner à ma façon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens partager avec vous une recette toute simple pour la réalisation des cornes de gazelle. Vu que l'Eid se rapproche à grands pas, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous montrer les techniques, les astuces pour de bons résultats. Donc pour tout ce qui est ingrédients, vous allez le trouver dans la boîte de description. Et si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça va me booster, ça va m'encourager à donner plus et à faire plus de vidéos. Donc sans trop tarder, je passe directement à la réalisation de la pâte. Donc dans un saladier, je mets ma farine, l'huile, le beurre, pommade ou à température ambiante. Et moi j'ai ajouté une cuillère à soupe de sucre glace. Ça va aider ma pâte à dorer après parce que la farine, c'est la première fois que j'utilise cette farine. Donc je ne sais pas si c'est les bonnes pour les gâteaux ou pas. Donc comme je vous ai dit, ça va l'aider le sucre à bien dorer. Même s'il y a autre chose à mettre après. Mais bon là pour l'instant, moi je rajoute mon sucre. Comme ça c'est sûr que la pâte va bien dorer. Donc je mélange le tout avec le bout des doigts, comme si on travaille une pâte sablée toute simple. Et après on va mélanger avec de la fleur d'oranger. Si vous n'aimez pas trop le goût, de toute façon on va le mettre dans la farce. Donc vous pouvez mettre juste de l'eau. La pâte elle doit être un peu ferme, c'est un peu dur à travailler. Ça va nous aider à bien former nos cornes de gazelle. Donc moi je la travaille comme ça, je la laisse un peu dure si vous voulez, je la laisse reposer 3-4 heures, filmer au contact surtout pour qu'il n'y ait pas de croûte. Moi je la partage dans 3 petits sacs en gélation que je mets de côté, comme ça ce qui me reste de pâte je ne jette pas, je le conserve. Vous pouvez le mettre dans votre congélateur et vous l'utilisez quand bon vous semble. Alors pour la farce, alors moi j'ai 1 kg d'amandes là, mais je vais faire que la moitié de cette que la moitié. Bon, de toute façon je vous laisse les ingrédients, comme ça vous partagez quand vous voulez, vous doublez, vous faites quand vous voulez. Je vous fais les ingrédients pour 500 g d'amandes. Alors moi j'achète mes amandes, j'ai un robot pour mixer, pour obtenir une pâte d'amande comme ça toute lisse. Si vous n'avez pas cette possibilité, ben, vous achetez la poudre d'amande toute faite et vous formez votre pâte avec les mêmes ingrédients que de ce que vous allez trouver dans la boîte de description. Si vous n'arrivez pas à obtenir une pâte bien lisse, vous ajoutez un peu de beurre fondu en plus de ce que vous allez trouver jusqu'à l'obtention de résultats que vous avez sur la vidéo. Donc alors moi j'ai ma pâte d'amande, je la fais elle est faite maison. Donc j'achète mes amandes, je les trempe dans l'eau bouillante jusqu'à ce que 15 minutes à peu près, jusqu'à ce que je peux enlever la peau facilement. Après je mixe la quantité. Par exemple, si j'ai 500 g d'amandes, je la mixe avec 250 g de sucre. Moi je mets que 200 g, c'est assez sucré comme ça, mais vous pouvez respecter la recette à la lettre comme vous allez la trouver, ou sinon vous adaptez le sucre en fonction de votre goût. Moi j'ai mis que 200 g de sucre et il était très sucré, enfin très sucré à mon goût. Donc je mets tout sur le plan de travail pour bien incorporer les ingrédients les uns avec les autres. Voilà, jusqu'à ce que j'ai une pâte bien homogène. Et quand vous regardez sur la vidéo, elle est très tendre, on peut la former comme on veut. Donc là c'est bon pour moi, la pâte elle est prête, la pâte d'amande elle est prête et ma pâte aussi. Elle a pris le temps nécessaire pour se reposer. Je vais faire mes boudins. Alors la norme c'est 17 g de pâte d'amande plus la pâte, ça fait un gâteau de 20 g chacun, pas la pièce. Mais voilà, moi je fais comme ma mère, j'aime bien quand c'est grand, je mets 20 g pour mes boudins. Et il faut toujours couvrir pour que ça sèche pas, pour que ça maintienne cette tendresse, comme ça on va la former tranquillement quand on va la travailler. Donc je prends la première partie de pâte, j'étale sur mon plan de travail. Alors ça colle un petit peu, donc n'hésitez pas à mettre un tout petit peu de farine ou un peu d'huile, mais vraiment un tout petit peu, juste histoire que ça colle pas.
On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup de toute façon. Donc on forme une petite lune, on met notre boudin comme vous le voyez sur la vidéo de toute façon. Et on essaye d'appuyer avec le doigt pour sortir l'air qui est entre la pâte et les amandes. Enfin, et la pâte d'amande, donc 2 pâtes on a là. Et du coup, on travaille comme on veut. Donc on peut la garder comme ça. Juste toute simple, comme on peut la travailler un peu plus. Alors moi j'ai la pince, donc je vais la travailler. Alors on peut la travailler juste en bas comme vous voyez là, ou sinon juste en haut, ou sinon on la travaille tout entière. La pâte elle est facile à travailler, donc n'hésitez pas à appuyer un petit peu parce que sinon ça va s'effacer et ça va pas être joli après la cuisson. Voilà, pour moi ça me va comme ça. Donc après, comme je vous ai dit, vous faites comme vous voulez. Si vous avez des emporte-pièces que vous voulez essayer, c'est vraiment facile, c'est plus facile que de faire des cornes de gazelle. Alors moi cette vidéo c'est juste pour les cornes de gazelle, mais vu que j'avais cet emporte-pièce et je l'ai vu en vente sur AliExpress, donc je me suis dit que peut-être qu'il y en a qui sont intéressés. Donc c'est vraiment facile, on forme un cercle, on fait des boules au lieu des boudins, et des petites boules de 17 grammes, la même chose, et on essaie de couvrir avec notre pâte, on enlève l'excédent et on appuie un petit peu, on tapote et de toute façon cette partie là c'est la partie inférieure du gâteau, donc ça se voit pas, même si c'est pas nickel mais c'est pas grave. Voilà, on va former ça comme ça. Donc je vais pas les présenter à la fin de la vidéo, ça va venir dans une prochaine vidéo bien décorée. Là cette fois-ci j'ai pas eu le temps, donc voilà, je voulais mettre la vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pas partagé quelque chose avec vous, et vu que l'Eid se rapproche à grands pas, donc je me suis dit il faut y aller. Donc voilà, moi j'ai laissé sécher toute la nuit mes cornes de gazelle. Il faut les laisser sécher pour que ça se déforme pas au moment de la cuisson. Donc soit on les fait le soir et on les cuit le matin, et soit on les fait le matin et on les cuit le soir. Donc il faut vraiment leur laisser le temps nécessaire pour qu'ils sèchent. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc voilà, vous avez les deux modèles, les simples. Moi j'ai fait un peu de chaque. Maintenant je vais badigeonner de beurre fondu. Je vais bien badigeonner, il faut vraiment bien badigeonner tous les gâteaux. Le four il est allumé à 170 degrés. Je vais enfourner. Alors avant il faut piquer, pardon, c'est très important parce que sinon même s'il n'y a pas de levure ça va se gonfler, ça va s'exploser. Donc non, il faut vraiment piquer. Et si vous n'avez pas trop confiance en votre four, vous pouvez piquer en haut, en bas et sur les côtés aussi. Donc je vais enfourner 20 minutes et je vais sortir pour badigeonner de ce mélange là. Alors c'est le blanc d'œuf avec fleur d'oranger et sucre glace, et on va bien travailler avec une fourchette, une cuillère, histoire de bien mélanger le tout. Et après 20 minutes de cuisson, comme je vous ai dit, on va sortir nos cornes de gazelle et on va les badigeonner. Voilà, donc là c'est à mi-cuisson, on va badigeonner de ce mélange là. Et on va remettre 10 minutes juste histoire de bien sécher ce mélange et donner la bonne couleur dorée quand vous allez la voir sur les images par la suite. C'est très chaud, c'est pour ça que je ne les porte pas, je les laisse sur place. J'essaie juste je mets mon doigt pour ne pas... Voilà le résultat, vous le voyez maintenant. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser au niveau des commentaires. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette.